BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. Et donc, dans les épreuves adolescentes, là, en cette période, il y a le séjour linguistique. Alors, ça peut très très bien se passer, le séjour linguistique, ça peut aussi être un enfer. Camille Huyghe-Despointes est avec nous. Bonjour madame, fondatrice donc de World is a Village. L'idée que vous avez eue pour essayer de limiter la loterie des séjours linguistiques, c'est ça un petit peu le sujet, c'est de s'intéresser, en fait, c'est de s'adresser directement aux entreprises et de faire une plateforme au cœur des entreprises. Racontez-nous un peu votre projet. En fait, c'est une idée que j'ai eue parce que ma fille qui a 14 ans, qui avait 14 ans l'année dernière, qui s'appelle Pénélope, voulait partir aux États-Unis. Ouais, merci. Voulait partir aux États-Unis pour apprendre l'anglais et je me suis un peu plus intéressée à ce qu'était ce marché. Et en effet, aujourd'hui, les séjours linguistiques, c'est une offre sur catalogue. Et je me suis dit opacité totale. Opacité, enfin un peu d'opacité. Ah non, opacité totale. Limite même organisée par l'ensemble de ceux qui fournissent ces séjours linguistiques. Enfin, il y a un manque d'informations criant et comme ils sont tous d'accord pour ne pas vous donner d'informations, finalement vous vous retrouvez un peu coincé. Voilà. C'est un peu ça. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait. Voilà. Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, j'ai eu la même. Et donc, du coup, je me suis dit qu'avec le digital aujourd'hui et les nouvelles technos, on pouvait sûrement faire quelque chose d'un peu plus innovant, en tout cas d'un peu différent, et qu'on pourrait peut-être laisser les familles se choisir entre elles. La question, c'était de se dire comment est-ce qu'on crée un cercle de confiance pour s'assurer que ces familles ne sont pas n'importe quelle famille, parce qu'on n'envoie pas son enfant au bout du monde, dans une famille qu'on ne connaît pas, même si on l'a rencontrée en 2 minutes sans savoir qui elle est. Et c'est là que vous vous êtes dit que l'entreprise pouvait être un bon creuset. Exactement. C'est là que je me suis dit qu'en fait, il fallait créer des cercles et des communautés de confiance qui permettaient aux gens de se choisir au sein de communautés qu'on connaissait. Et du coup, les personnes et les familles ne viennent jamais seules, elles viennent toujours via une communauté, que sont les entreprises, mais ça marche aussi pour des associations. Typiquement, on vient de démarrer World is a Village. Ouais, tout à fait. Et on a 4 entreprises qui nous ont rejoints. On travaille avec Rémi Cointreau, on travaille avec les Petits Chaperons Rouges, on travaille avec Arcadin qui fait de la webconférence, et puis on travaille aussi avec HEC pour tous ces alumni dans le monde. Donc, ça veut dire, l'entreprise intègre votre plateforme. Exactement. Et à ce moment-là, c'est à l'intérieur de l'entreprise, ou ça s'ouvre à l'extérieur de l'entreprise, votre plateforme? Eh bien, c'est les deux. C'est la beauté du truc, c'est qu'en fait, la beauté du truc, c'est qu'en fait, c'est les deux. Donc en fait, l'ensemble, il va y avoir des passerelles entre l'ensemble des entreprises clientes. En fait, les entreprises adhèrent à World is a Village. On sait qui elles sont, donc les gens savent à quelle communauté les personnes appartiennent. Ouais. Et ensuite, elles se choisissent sur la plateforme. Et chaque communauté qui rentre est une nouvelle communauté et chaque communauté apporte sa richesse. Là, on a signé hier avec WeWork, qui est partout dans le monde et qui est une énorme communauté. Voilà. Et en fait, chaque communauté apporte quelque chose et apporte un pays différent, des langues différentes, des personnes différentes. Et ça permet à... En fait, non seulement ça change un peu le modèle des séjours linguistiques aujourd'hui, mais surtout, ça ouvre le modèle aujourd'hui à plein de personnes. C'est-à-dire que l'ouvrier, comme le cadre dirigeant, va pouvoir envoyer ses enfants pour voyager dans le monde. Ces séjours linguistiques, dans les années 70, c'était, alors pour le coup, basé sur l'échange, c'est devenu des opérations commerciales de bout en bout. Même les familles qui reçoivent aujourd'hui les enfants le font pour des intérêts commerciaux, parfaitement. C'est pas ici qu'on va leur reprocher, mais point, ce sont des intérêts commerciaux, ce qui limite quand même, qu'on le veuille ou non, l'intérêt de ces échanges. Et vous voulez... Non, il n'y a pas d'échange d'argent. Il n'y a pas d'échange d'argent. Aucun échange d'argent entre les familles. C'est un modèle collaboratif. Donc en fait, on accueille des enfants. Et du coup, on peut voyager en retour. Et il n'y a pas de réciprocité obligatoire. On a essayé d'avoir un modèle qui soit le plus moderne possible et surtout qui soit le plus ouvert possible. World is a Village. Donc, Camille Huyghe-Despointes sur BFM Business.